Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors, soyez les bienvenus à cette étude. Aujourd'hui, nous allons faire une étude qui est intitulée L'amour excessif de l'argent. L'amour excessif de l'argent. L'argent est bien, l'argent est beau, l'argent nous sert à, à, à pour nos besoins. On ne peut pas vivre l'argent, on ne peut pas vivre sans argent parce que l'argent est là pour nous aider à satisfaire nos besoins. Mais il y a les gens qui ont un amour excessif pour l'argent. L'argent est bien, l'argent n'est pas mauvais, mais le Seigneur nous dit de faire attention, car l'amour excessif pour l'argent peut nous conduire, peut avoir des conséquences graves dans notre vie. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dit la parole de Dieu. Faisons attention. Certes, travaillons et obtenons de l'argent, mais faisons attention. Déjà, n'aimons pas l'argent plus que Dieu. Parce que quand quelqu'un aime déjà l'argent plus que Dieu, c'est très dangereux. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci de nous réunir pour étudier ta parole. Assiste-nous, pardonne nos péchés, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous des mauvaises pensées, attire nos cœurs vers toi. Alors que nous commençons l'étude de ta parole, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas tomber. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs. Seigneur, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Seigneur, ne les oublie pas. Assiste les familles endeuillées. Assiste les personnes qui souffrent en ce moment, qui crient à toi. Seigneur, protège nos familles. Viens dans nos cœurs. Tiens-nous la main. Protège-nous par tes anges puissants. Donne-nous le courage de te servir, Seigneur, jour après jour. Attire nos cœurs vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer. L'amour de l'argent. L'argent est bien, n'est-ce pas, mes frères et mes sœurs? L'argent est bien. Quelqu'un dirait, comme quelqu'un disait, on ne peut pas vivre sans l'argent. On va lire 1 Timothée 6, 10. C'est la parole, j'utilise 8 secondes, 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent. L'argent est bien, l'argent nous sert à nous soigner, à manger, à payer nos factures, à résoudre nos problèmes. Mais l'argent a amené beaucoup dans le tombeau. Beaucoup sont morts par amour pour l'argent. Beaucoup ont perdu leur dignité par amour pour l'argent. Beaucoup ont vendu leur âme par amour pour l'argent. D'autres même, au lieu de travailler avec ses 10 mains, avec ses 10 doigts, parce que le Seigneur a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ta nourriture, mais par amour pour l'argent, beaucoup ont cherché la facilité, beaucoup pour rouler dans des grosses voitures, pour porter les sacs de dernier cri. Beaucoup, par l'amour pour l'argent, ont fait des mauvais choix, ont fait des mauvais choix. En Timothée 6, 10, il est écrit, car l'amour de l'argent est car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu,
Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. La parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, comme je le disais tantôt, l'argent est bien, mais gagnons l'argent honnêtement. Gagnons l'argent par la sueur de notre front. Gagnons l'argent par nos 10 doigts en travaillant. Beaucoup ont trouvé la mort pour la poursuite de l'argent. Beaucoup ont vendu leurs âmes pour la poursuite de l'argent. Beaucoup ont vendu leur dignité pour l'amour de l'argent. Beaucoup ont vendu leur respect pour l'amour de l'argent. Beaucoup ont accepté le ridicule, qu'on les ridiculise pour l'amour de l'argent. Beaucoup entrent dans tout et n'importe quoi parce qu'ils veulent se faire de l'argent. L'argent se gagne en travaillant. Gagnons de l'argent en travaillant par nos 10 doigts, par la sueur de notre front. Beaucoup sont morts prématurément pour l'amour de l'argent. On va relire Hébreux 6, 10. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils ont abandonné Dieu parce que ils sont dans la poursuite de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans eux-mêmes, dans bien de tourments. D'autres, pour l'amour de l'argent, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur âme. Ils sacrifient leur dignité, leur respect, leur honneur. Ils abandonnent Dieu pour l'amour de l'argent. L'argent est bon, mais l'argent doit se gagner honnêtement. Ne faisons pas l'argent notre idole. L'homme meurt, l'argent reste. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on enterre avec sa grande maison? Avez-vous vu quelqu'un qu'on enterre avec ses millions en banque? Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on enterre avec ses beaux vêtements, ses sacs en main? Le Seigneur dit que car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, ils sont prêts à tout pour l'argent. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de Dieu, se sont égarés loin de la foi, donc loin de Dieu, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, ils sont entrés dans les problèmes pas possibles. Mes frères et mes sœurs, aimons l'argent, mais on ne doit pas être possédé par l'argent. On ne doit pas idolâtrer l'argent. On doit gagner l'argent par la sueur de notre front. N'entrons pas dans tout et dans n'importe quoi. Ne vendons pas notre âme pour l'argent. N'entrons pas dans des choses louches pour l'argent. N'entrons pas dans la magie pour l'argent. N'entrons pas dans tout. En bref, dans des mauvaises choses. Contentons-nous de ce que nous avons. Gagnons notre argent honnêtement. N'envions personne. Car le Seigneur dit que ils se sont égarés d'abord loin de Dieu. Ils abandonnent Dieu parce qu'on abandonne Dieu, parce qu'on poursuit l'argent. Alors que le jour de notre mort, on ne va rien amener. Le jour que la mort me frappe, je prends un exemple, tout reste. Mon beau lit reste. Mes sacs de marque, mon sac Louis Vuitton, mon sac Gucci, tout. Les vêtements de luxe, les habits de luxe, les téléphones de luxe, tout reste. On retourne seul dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pourquoi la vraie richesse, ce qui est éternel, c'est amassez-vous les trésors dans les cieux. Oui,
le Seigneur nous a conseillé, amassez-vous les trésors dans les cieux. La vraie richesse qui est éternelle, c'est celui qui est au ciel. On va profiter de ça parce qu'on ne va pour, il n'y aura plus la mort. Au ciel, on sera des êtres immortels. Donc, on restera avec nos richesses. Nos richesses seront à nous. Alors que les richesses de ce monde, quand la mort nous frappe, on retourne seul. Les maisons restent, les richesses restent. Parfois, on ne nous a même pas encore enterrés. Les autres discutent déjà nos biens. Parfois, nous ne sommes même pas encore enterrés. Mais les gens discutent déjà nos biens. Les gens discutent déjà nos richesses. Parfois, on oublie même la personne qui est morte. C'est les richesses qui nous intéressent. Gagnons notre argent honnêtement. N'allons pas vendre notre âme pour l'argent. N'entrons pas dans la malhonnêteté pour avoir l'argent, pour nous enrichir à tout prix et à tous les prix. Ne nous enrichissons pas à tout prix et à tous les prix. Je vais lire un verset que je n'avais pas prévu à la fin. Je vais lire, je vais lire un verset que je n'avais pas prévu. Vous allez écouter le psaume 49. C'est un verset, le jour que je l'ai lu, j'étais choquée en fait. J'étais trop choquée. Psaume 49, mes frères et mes sœurs. Le psaume 49, c'est un verset qui ça m'a stomaqué en fait. Le verset là, quand tu lis ce verset, tu ne peux plus envier. J'espère que je vais le trouver. Psaume 49. Ah, j'espère que c'est ça. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Je vais lire ça à la fin. Oui, mes frères et sœurs, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont mis dans bien de tourments. On a fait une vidéo hier où Dieu a dit à l'homme, quand Dieu a créé Adam, Adam devait dominer sur la création. Malheureusement, c'est le matériel qui nous domine. Je ferai une vidéo sur l'addiction. Comment l'homme devient esclave du matériel. Au lieu que c'est l'homme qui commande le matériel commande l'homme. Je ferai une vidéo prochainement sur l'addiction. Mes frères et mes sœurs, l'amour de l'argent, attention, beaucoup sont morts prématurément pour l'amour de l'argent. D'autres entrent dans la drogue. Ils vendent de la drogue. Ils prennent les 10 ans de prison, les 20 ans de prison. Parce qu'on veut s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Même s'il faut vendre sa vie, même s'il faut perdre sa dignité, même s'il faut passer par le ridicule. Comme il y a, j'avais vu un voleur un jour, j'avais vu une vidéo d'un voleur, quelqu'un qui a volé un poulet. Il a volé un poulet et on l'a déshabillé nu. Un gaillard, un monsieur, on te déshabille nu. Mais on voit les vidéos, sur YouTube, les femmes qui volent. On voit les vidéos des voleurs sur YouTube. On voit comment on ridiculise les êtres humains. On ridiculise quelqu'un parce qu'il a volé dans une boutique. On te filme, tout le monde entier te voit. En fait, tu ne sais pas que la caméra est en train de te voir alors que tu es filmé. L'amour de l'argent. Celui qui avait volé le poulet là, on l'a déshabillé nu et on a attaché le poulet. On lui a dit de porter. On lui a mis le poulet comme une chaîne. J'ai encore vu une autre vidéo. On a arrêté quelqu'un qui a volé toujours un poulet vivant. Il voulait aller vendre pour se faire de l'argent. On lui dit de manger le poulet cru vivant. Vous voyez jusqu'où les hommes se ridiculisent pour avoir de l'argent.
Les hommes entrent dans le ridicule, finalement. D'autres meurent même pour avoir l'argent facile. L'argent se gagne en travaillant, mes frères et mes sœurs. Hébreux 13, 5. On va lire Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5, il est écrit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est simple. Il y a un peu de soleil là, je vais rapprocher la vidéo. Le soleil, excusez-moi, en fait la caméra est face au soleil, donc je vais un peu essayer de, voilà. En fait, la caméra, où j'ai mis la caméra, c'est face au soleil. Je crois que là, c'est bon. Donc, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit, ne vous livrez, Hébreux 13, 5, ne vous livrez, Hébreux, c'est toujours dans le Nouveau Testament, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent, n'envions pas, surtout nous les femmes, on est trop dans l'envie. Je vois ma copine avec une nouvelle voiture, moi je marche à pied. Je dis qu'il faut aussi que j'ai la voiture, alors que je sais que je n'ai pas les capacités d'avoir une voiture. Je dois d'abord travailler pendant des années, épargner. Je ne vais pas entrer, je ne vais pas peut-être vendre mon âme au diable pour avoir la voiture. Je vois ma copine avec une chose, un sac de marque. Peut-être elle vient d'acheter un sac Gucci ou Louis Vuitton. Je vois aussi déjà, moi je n'ai pas les sacs de marque, dès que je vois ma copine avec un sac de marque, je vois aussi déjà, ah, je veux aussi avoir le sac Gucci comme ma copine, je veux aussi avoir Louis Vuitton, je veux avoir un sac Prada, alors qu'on n'a pas les moyens. Et c'est là où on nous propose tout et n'importe quoi et on entre parce que on envie. L'envie est très dangereux. N'envions jamais. Contentons-nous de ce que nous avons. Travaillons avec nos 10 doigts, épargnons et nous aussi, si on veut aussi des vêtements de luxe, on aura. Travaillons mes frères et mes sœurs, travaillons mes frères et mes sœurs, n'envions pas. L'amour de l'argent a conduit beaucoup dans la tombe, beaucoup sont maintenant morts à cause de chercher à s'enrichir à tout prix et à tous les prix. Donc, on va relire avant de lire notre dernier verset. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Prions. Seigneur, bénis mon business, bénis mon commerce, bénis mon travail. Aide-moi. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais ça ne doit pas, on ne doit pas aimer déjà l'argent plus que Dieu. Et on ne doit envier personne, on doit se contenter de ce qu'on a. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tournons-nous vers Dieu, travaillons, et Dieu va bénir nos entreprises, Dieu va bénir notre commerce, au lieu d'aller livrer notre vie parce qu'on cherche l'argent. Alors, lisons ce puissant verset. Le jour où j'ai lu ce verset, j'étais stomaquée en fait. Psaume 49, 17, n'oubliez jamais ce verset. Où que vous vous trouvez, n'oubliez jamais ce verset. Psaume 49, 17, il est écrit. Ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point
après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, où jamais tu ne reverras la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Hé, mon voisin, moi, je suis encore en location. Mon voisin a déjà construit l'immeuble. Mon voisin a déjà construit. Tu commences à t'agiter. Moi, je loue encore. Je suis en location. Mon voisin a déjà l'immeuble. Comment je vais faire? Dieu dit que ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Tu commences à t'agiter. Il faut aussi que... Et le piège est devant. Pourquoi Dieu dit que ne sois pas dans la crainte? Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Oui, il n'emporte rien en mourant. Tu t'agites. Tu dis, mon camarade de classe a déjà 5 voitures. Quand ton camarade de classe meurt, est-ce qu'on l'enterre avec les voitures? Il passe seul, tout reste. La maison reste, l'immeuble qui te donnait les insomnies. Quand tu te réveilles, tu vois l'immeuble de ton voisin. Le jour qu'il meurt, on l'enterre, l'immeuble reste. Mais c'est ce que Dieu dit. Écoutez bien, écoutez bien mes frères et mes sœurs, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Donc tes richesses n'entrent pas dans la tombe. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on enterre avec ses maisons, ses voitures, ses téléphones, ses habits de marque? Rien. On retourne seul dans la terre. Toutes les richesses restent. Et toi qui te troublais parce que ton voisin s'enrichit, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, où qui jamais ne reverra la lumière. Pendant ta vie, tu vas narguer les autres. Tu vas dire, je suis grand, je suis ministre, tu me vaux. Il y a les gens comme ça, quand ils ont un peu les moyens, ils insultent les autres, ils méprisent les autres, ils se moquent des autres. Ah, vous êtes les pauvres. Je ne marche pas avec les pauvres. Je ne marche pas avec les pauvres gens. Allez là-bas. Je suis riche. Vous n'êtes rien. Je vous dépasse. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, où jamais tu ne reverras la lumière. Tu vas beau narguer les autres, tu vas beau te vanter, tu vas beau te louer, te montrer. Dieu dit que tu iras néanmoins dans la terre et jamais tu ne vas plus ressortir jusqu'au retour de Jésus. Qui jamais ne reverra plus la lumière, l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Pourquoi Dieu dit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence, ça veut dire que l'homme qui a les richesses, il ne pense pas que demain je vais mourir. Il faut que j'arrange ma relation avec Dieu. En fait, il ne se dit pas que, mais les richesses, c'est pas tout dans la vie. Il faut que je pense aussi à Dieu. Après ma mort, je vais aller où? Est-ce que après ma mort, je serai sauvé? Jésus est mort pour moi. Jésus a souffert pour moi. En fait, les gens lui louent. Les gens lui donnent les honneurs. Mais lui-même, il ne réfléchit pas que, hey, il voit les gens mourir autour de lui. Il ne se dit pas que lors de ma mort, ça sera pareil. Mais où seront les honneurs là? Les honneurs qu'on me donne ne va pas me sauver. Le respect qu'on me donne ne va pas me sauver. Les louanges qu'on me donne ne va pas me sauver.
mes richesses vont rester. On ne va pas m'enterrer avec. Mes millions vont rester. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme qui est en... Lisez ça chez vous. C'est un verset. Ça nous rend humbles. Le verset-ci, même si tu étais orgueilleux, quand tu lis ça, tu te rabaisses. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Voilà. Parce que la bête ne réfléchit pas. La bête vit du jour au jour. Il ne pense pas qu'un jour, il va mourir. Un jour, on va l'égorger, on va le préparer. Dieu va attirer notre attention pour nous dire que nous devons pas envier, nous devons nous contenter de ce qu'on a et surtout chercher Dieu parce que tu peux avoir toutes ces richesses, mais si au retour de Jésus, tu n'es pas sauvé, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La vie éternelle, c'est la plus grande de toutes les richesses. Oui, alors que nos richesses ne descendront pas avec nous dans la tombe, alors que nos biens qu'on a amassés durant cette vie ne descendra pas avec nous. Jésus nous offre la vie éternelle. Jésus nous offre, c'est les biens d'en haut, les biens du ciel qui seront éternels, parce qu'on ne va plus mourir pour les laisser, parce qu'on ne va plus mourir pour les abandonner. C'est donc pourquoi Jésus est mort, pour nous donner cette vie éternelle. Saisissons cette vie éternelle et regardons à Jésus, aimons Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour cette étude. Tu nous as parlé de l'amour excessif de l'argent. Aide-nous à aimer l'argent, mais à ne pas laisser l'argent nous posséder. Aide-nous à ne pas être l'esclave de l'argent. Aide-nous à ne pas gagner l'argent à tout prix et à tous les prix, Seigneur. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Active nos cœurs vers toi. Garde-nous, protège-nous par tes anges. Aide-nous à faire le bien et à lire ta parole. Bénis-nous, bénis nos activités, bénis nos commerces, bénis nos business, bénis nos familles. Et que seul l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien. À la prochaine étude. Bye bye.